Est-ce qu'une simple photo peut remettre en question notre réalité? On en voit des milliers à tous les jours. Certains sont belles, d'autres absurdes, et puis parfois, il y en a qui dérangent. Mais aujourd'hui, je vais te montrer 5 photos pas retouchées, étudiées et qui restent sans réponse. En mai 1964, dans la campagne tranquille de Cumberland, au nord-ouest de l'Angleterre, Jim Templeton sort avec sa petite fille pour profiter d'une belle journée. C'est un pompier qui est passionné de photographie. Et ce jour-là, il amène son appareil Kodak pour prendre quelques clichés de sa fille Elizabeth, 5 ans, assise dans l'herbe, en robe blanche. Mais quand il fait développer la photo, quelque chose cloche. Une silhouette étrange apparaît derrière sa fille, une forme blanche, comme un astronaute, en combinaison complète. Et Jim jure sur sa vie qu'il n'y avait personne derrière la fillette à ce moment-là, et encore moins quelqu'un en scaphandrier. La photo fait le tour de la presse britannique, et Kodak confirme que l'image n'a pas été truquée, et même que le ministère de la Défense en Angleterre va faire des analyses de la photo. Certains y voient un voyageur temporel, d'autres quelqu'un venu d'une autre dimension, ou encore une faille dans notre réalité. Et pourtant, malgré toutes les analyses, le mystère persiste encore aujourd'hui, ou presque. On y revient en fin de vidéo. On remonte encore plus loin, 1917. En pleine Première Guerre mondiale, il y a 2 cousines, France Griffith, qui a 10 ans, et Elsie Wright, 16 ans. Elles vivent dans le petit village de Cottingley. Un jour, elles vont affirmer jouer régulièrement avec des fées, et absolument personne n'y croit. Et elles vont décider de prendre des photos. À l'aide de l'appareil familial, elles vont réaliser une série de clichés. Et sur les images, on les voit poser avec de petites créatures qui volent autour d'elles. Trop beau pour être vrai? Ben, c'est ce que plusieurs vont penser, mais d'autres veulent y croire. Et parmi eux, un homme célèbre, Arthur Conan Doyle, qui est en fait le créateur de Sherlock Holmes. Et il va même publier un article authentique pour attester que les images sont vraies. Pour lui, les faits sont réels et les photos une preuve. À une époque marquée par la guerre et les deuils, les gens ont besoin de croire à quelque chose de plus grand, de plus beau, et ces clichés deviennent un symbole d'espoir. Mais la vérité est-elle aussi magique qu'elle en a l'air? Et on se dirige en Andalousie en 1917 au mois de août. Pour être plus précis, Maria Gomez Pereira est une femme ordinaire qui vit dans la petite ville de Belmez, de la Moraleda. Et elle va remarquer une tache sombre sur le sol en ciment de sa cuisine. La forme ressemble à un visage humain. Elle essaie même de la nettoyer, mais rien à faire. Et là, étant donné que la tache ne part pas, qu'est-ce que son mari va faire? Il va détruire le plancher et le refaire. Tout le monde ferait ça. Mais quelques jours plus tard, un visage apparaît encore, puis un autre, et encore un autre. Certains sourient, d'autres ont une expression de douleur. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est que certains visages vont changer au fil du temps. Des scientifiques prennent des échantillons, des prêtres viennent bénir la maison, mais rien n'y fait. Les apparitions de ces visages continuent. Et les médias vont appeler ça la maison la plus hantée d'Espagne. Et une théorie suggère que ça pourrait être des anciens charniers sous la maison qui développeraient ces formes-là sur le plancher. Mais aucune explication convainc vraiment. Certains pensent à un canular élaboré, d'autres à un phénomène surnaturel. Encore aujourd'hui, le mystère reste total et entier. Mais, encore une fois, on y revient plus tard pour des hypothèses. Passons à l'ère moderne. Juin 2011. Une équipe de plongeurs suédois du groupe Ocean X explore les fonds marins de la mer Baltique à l'aide d'un sonar. Et ce qu'ils vont trouver va enflammer Internet. À 90 mètres de profondeur, ils détectent une formation circulaire de 60 mètres de diamètre. La forme est presque parfaite, comme une soucoupe écrasée. Certains y voient des angles droits, d'autres parlent de rampes, de motifs géométriques. L'image évoque un vaisseau englouti et il ressemble quand même au Faucon Millenium. Faut pas se le cacher. Et le plus étrange, les échantillons de roches correspondent à rien de connu dans la région. Et là, des théories vont apparaître.
vestiges perdus d'anciennes civilisations, vaisseaux qui auraient fait un crash il y a des milliers d'années. Mais est-ce qu'on voit une vraie structure ou c'est un jeu d'ombre dans les données du sonore? Et la réponse n'est pas si simple, et même les experts sont divisés sur le sujet. Mais on va se rendre à McMinnville en mai 1950. Un petit village agricole de l'Oregon. Paul Trent, un fermier, aperçoit un objet métallique dans le ciel, au-dessus de sa grange. Il appelle sa femme, Evelyn, et ensemble, ils vont prendre 2 photos. Et le résultat, 2 clichés très nets. Ce qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans ce type de photographie d'objets volants non identifiés. Un objet rond, sombre, sans hélice, ni ailes, est pris en plein jour, pas de flou, aucun signe de montage. Life Magazine va publier les photos et l'US Air Force va lancer une enquête discrète. Des experts les étudient pendant des années et beaucoup vont considérer ces photos comme celles les plus crédibles jamais prises d'OVNI. Mais bien sûr, les sceptiques pointent des détails troublants, un reflet trop net, un possible fil, peut-être un rétroviseur suspendu. Pourtant, aucune analyse ne parvient à le prouver. Alors, preuve réelle ou canular bien ficelé? C'est ce qu'on voit tout de suite. La photo de l'astronaute. En 2014, il y a un expert qui va démontrer que ça pourrait être l'épouse de Jim qui serait tournée de dos, avec les cheveux en chignon. Ça pourrait expliquer la forme. Et pour ceux qui connaissent la photographie, l'exposition peut des fois faire des choses un peu bizarres. Parce que la silhouette semble blanche, l'ombre derrière. C'est une théorie qui pourrait effectivement expliquer le cliché. Cottingley, les faits. Je sais que je vous ai pris avec quelque chose de vraiment peu croyable, et c'est effectivement le cas, parce que les 2 cousines vont avouer avoir truqué les photos avec des épingles et des silhouettes découpées dans du papier. Par contre, elles vont maintenir jusqu'à leur mort qu'une des photos est bien réelle. Et il faut avouer que c'est quand même assez dur de les croire. Pour ce qui est des visages de belles-mères qui apparaissent dans le ciment, il y a des pigments artificiels qui ont été détectés, donc ce qui prouve que certains auraient été créés, mais il y a d'autres qui ne l'ont jamais été. Donc les visages qui étaient là, quelques-uns sont créés, mais d'autres, on ne se les explique pas. Et ce qui est plus troublant, c'est que les visages continuent de se changer sous étude. Donc c'est peut-être seulement une forme naturelle qui a l'impression d'être un visage, on le voit avec des nuages des fois, et le cerveau humain est quand même assez bon pour rendre des choses humaines qu'on s'explique mal. Et pour le faucon Millennium en mer Baltique, les géologues disent que ça pourrait être une formation rocheuse créée par des glaciers il y a plusieurs milliers d'années. Et c'est pourquoi on expliquerait les formes tranchantes assez facilement, puisque le glacier aurait juste fait un angle au 90, et c'est pas la première fois qu'on voit des structures assez étranges qui ont été formées naturellement. Mais pour vrai, c'est ma préférée dans toutes ces images. Je trouve ça vraiment, vraiment cool, et je pense que le fond marin regorge de mystères. Pour la photo de l'OVNI de McMinnville, effectivement, tout penche pour un canular, quelque chose qui aurait été truqué, mais personne n'a jamais réussi à démentir ça avec les analyses de photos. Je ne sais pas à quel point on peut voir un fil de pêche sur une photo et dire que c'est une maquette, mais ça donne quand même une image assez cool. Alors, est-ce qu'on peut expliquer toutes ces images? Il y en a pour la plupart, oui, mais d'autres restent encore mystérieuses. Et si tu as aimé ce vidéo, je te conseille d'aller voir celui des voyages temporels. Ça pourrait t'intéresser. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.